Alléluia, alléluia. Shalom, shalom. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes pour ce énième direct en ce jour où nous célébrons Jésus, le ressuscité de Golgotha, le vainqueur de la croix, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu toutes choses. C'est par lui et c'est grâce à lui que nous nous permettons de parler ce soir de sa part. Nous célébrons la victoire de notre Seigneur Jésus, le ressuscité de Golgotha. Alléluia. Alors, c'est avec beaucoup de joie et un cœur rempli, nous voulons proclamer notre Seigneur. Alléluia. La Bible dit que les anges au ciel crient nuit et jour, gloire à l'agneau, gloire à celui qui a triomphé, gloire à celui qui a vaincu toutes choses, gloire à celui qui est assis à la droite de Dieu. Alléluia. À l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau. Alléluia. Shalom, notre prophétesse depuis la France, prophétesse ravie, que Dieu te bénisse. Merci de participer à ce direct. Shalom, Madame Ngouma, mon épouse, depuis la France. Que Dieu te bénisse pour ta participation. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau. Alléluia, alléluia. Tous les anges crient sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons force et puissance. Alléluia. À l'agneau immolé. Oh oui, à l'agneau. Je salue mon frère Saminou qui vit là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen, prophétesse. Nous voulons célébrer l'agneau de Dieu qui a rendu ces moments possibles. Nous voulons bénir celui qui est assis sur le trône. Nous voulons proclamer son nom, car lui seul, alors que le ciel était en panique, alors que l'ange a pris Jean, l'a transporté dans une vision, où il rentre dans le sanctuaire de Dieu, il observe que le ciel a un problème. Il observe que le ciel est en train de vivre une réalité difficile, auquel on ne peut ni mettre un masque, auquel on ne peut ni être confiné, auquel même des notions de barrière ne peuvent pas résoudre la crise. La crise du ciel était plus grande que celle que l'humanité est en train de, je pourrais dire ce soir, vivre les extraits de ce qui serait des jours futurs. Alléluia. La Bible dit que le ciel était dans la panique et dans la peur. L'ange a fait voir à Jean, et Jean lui-même a pris peur. Qui était capable, qui était digne d'ouvrir le livre, d'en rompre le sceau,
Personne n'était capable dans le ciel ni sur la terre. Même pas un ange. Même pas Michael. Il lui-même était là dans l'incapacité de résoudre ce problème. Lui-même était dans l'incapacité de concilier l'homme avec Dieu. Lui-même était dans l'incapacité de dépouiller le diable. Qui pouvait dépouiller? Qui pouvait satisfaire le cœur de Dieu? Car il a dit, il a voulu ni holocauste, ni sacrifice. Tout ce qu'on donnait à Dieu comme sacrifice, tout ce qu'on apportait à Dieu à l'autel, comme offrande, ne satisfaisait pas le cœur de Dieu. Alléluia. Toi qui continues à donner des offrandes en animal, je ne sais pas en quoi, qui est resté dans ces histoires. Je dis bien histoire, parce que c'est le passé. La Bible dit que dans le ciel, personne n'était digne d'ouvrir le seau et d'en rompre. Alors qu'il y avait la panique, alors qu'il y avait la peur, la Bible nous dit, voici l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Lui seul était digne de rompre le sceau. Alléluia. Et cela s'est encore confirmé à la résurrection. Le Christ a confirmé. Il était celui-là qui a rompu dans le ciel et il est venu confirmer sur la terre. Alléluia. C'est de lui que nous parlons. Celui qui a apporté la paix dans le ciel. Celui qui a apporté la paix dans la terre. Celui qui a réconcilié l'homme et Dieu. C'est lui qui a donné le sens à la louange. C'est lui qui a donné sens à l'adoration. C'est lui qui a changé le parfum de l'adoration. Il a changé la manière de louer. Il a changé la manière d'adorer. C'est devenu une affaire d'esprit. De ceux-là qui ont été affranchis par l'Esprit de Dieu, qui ont vu, qui ont connu. Ceux-là sont devenus des adorateurs. Ils disent des choses que l'oreille n'a pas entendues. Ils disent des choses que l'œil n'a pas entendues. Ils disent des choses qui n'est même pas remontées dans le cœur de l'homme. Seul celui qui a l'Esprit de Dieu peut dire ces choses. Voilà pourquoi l'affaire de louange et d'adoration, ce n'est pas une affaire parce que j'ai entendu, pas parce que j'ai vu, parce qu'on loue le Seigneur, parce qu'il est bon de louer. Tu imites la louange, mais après, tu souffres. Alléluia! Nous célébrons la résurrection. À l'agneau, immolé. Oh, à l'agneau, immolé. Sans la résurrection, je ne serai pas l'homme qui vous parle devant cet écran. Sans la résurrection, on ne peut pas parler de la vie chrétienne et de la foi en Christ. Sans la résurrection, c'est remettre en cause le don de Dieu. Alléluia. La résurrection nous a permis par le Fils être fils. Car il y a une différence entre avoir la connaissance de Dieu ne te donne pas le droit à l'héritage. Tous nous connaissons Dieu. Tous on peut parler de Dieu. L'intelligence de l'homme peut lui permettre de décrire qui est Dieu. Un mystère infiniment grand, puissant, que l'on ne peut expliquer, qu'on ne peut décrire. Mais dans les impacts de ce mystère grand et palpable de notre vie de manière surnaturelle. Mais la création elle-même nous révèle par son harmonie, par son ordre, qui n'est pas le fruit de Big Bang,
qui n'est pas le fruit de la loi, de la science de ceux qui pensent. Que la science nous dit que la terre est née d'un chaos. Par le chaos, l'ordre est venu. Alléluia, ce que dit la science. Mais moi, je sais qu'au commencement n'était pas le Big Bang. Au commencement était la parole. Et c'est cette parole qui a mené l'existence à ce que nous observons aujourd'hui. Ces choses-là que je te dis, l'école ne peut pas t'enseigner. Elle est une folie pour ceux qui périssent. Casse-tête pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a de ceux qui ont vaincu la résurrection, qui peuvent louer l'agneau de Dieu, parce qu'ils sont témoins de la libération, ils sont témoins de la réconciliation, ils sont témoins de ce qu'ils sont devenus. Oh, alléluia, célébrons l'agneau de Dieu. Il mérite louange, adoration, proclamation, exaltation. C'est lui qui rend toutes choses possibles. Par lui, nous sommes devenus des enfants de Dieu par adoption. Par lui, nous sommes épargnés à la colère à venir. Par lui, nous sommes devenus des races des fils de Dieu. Par lui, nous sommes devenus des femmes et des hommes exceptionnels. Par lui, nous vivons des choses de manière exceptionnelle. Par lui, la famille, la loi, la tradition n'a point d'effet sur nous. Par lui, alléluia, nous vivons la loi de l'exception. L'agneau de Dieu. Oh, célèbre-le. Dis un mot, qui est-il pour toi, l'agneau de Dieu? Qui est-il pour toi? Si tu n'as pas encore expérimenté la résurrection, il serait difficile pour toi de louer l'agneau de Dieu. Orandaba, Santaba, Kendereabo. Je suis en train d'encourager. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas le Big Bang, prophétesse. Ravi, mais comme tu l'as dit, au commencement n'était pas le Big Bang. Au commencement était la parole. Oh, alléluia. Oh, à l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. Nous célébrons l'agneau de Dieu. Oh oui. Là où tu es, commence à parler en langue. Là où tu es, commence à élever l'agneau de Dieu. Celui qui a ôté le péché du monde. Celui qui a assumé. Celui qui a apporté la paix. Oh, celui qui a apporté la paix dans le monde et dans le ciel. Robo Santaba, Kendere, Kandaraba. Il est puissant, il est redoutable. Alléluia. L'agneau de Dieu immolé. Oh, il est vivant, il est glorieux. Oh, il est bon. C'est lui qui apporte guérison. C'est lui par qui nous sommes devenus des hommes libres. Oh, Jésus. Qui est comme toi? Personne. Tu es l'unique à toi-même, égal à toi-même. Alléluia. Oh Jésus. Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. Oh, alléluia, alléluia. Randaraba, Santaba, Kendere, Omoro, Kandaraba, Indere, Santaba, Kendere, Kandaraba, célèbre l'agneau, celui qui a purifié les sanctuaires. Il est ressuscité, il est vivant, il nous a purifiés. Il nous a lavés par son sang. Son sang nous a rachetés. Son sang nous a rendus libres. Oui, l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur.
Oh, alléluia. Il est bon, il est gloire, il est merveilleux. Oh, il est oui. Qui il est pour toi? Oui, mon refuge, mon rédempteur, mon ami, ma forteresse. Oh oui, tu es digne de ce moment. Alléluia. Oh, oh Jésus. Merci. Nous, Kayoé. Oh, ah. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau de Dieu. Il est celui qui nous a rachetés. Il est celui qui nous a fait du bien. Oh, Hendereabo. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit exalté. Que le Seigneur soit magnifié. Ah oui. Alors, là où tu es, tu peux encore acclamer le Seigneur. Alors, ta seule manière d'acclamer, c'est d'envoyer des pouces, des coups de pouce. Envoie des coups de pouce. Vous savez, mon cœur avait cette pression, cet empressement de louer Dieu. J'avais soif vraiment de l'adorer, j'avais soif de libérer des mots pour lui, j'avais soif de l'élever. Vous savez, bien-aimé, il est digne de recevoir ses louanges et ses adorations. Il est parfois important de faire le point, de faire le bon point et de revoir ce qu'il est pour nous. Et il deviendra sujet de l'adoration et sujet d'exaltation. Alors, je bénis aussi mon bien-aimé Gaël qui vient de nous rejoindre Bresnon depuis Dijon. Sois béni aussi. Alléluia. Je bénis aussi ma bien-aimée Mac qui vient de nous rejoindre. Que le Seigneur te bénisse aussi. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alors, nous allons partager une pensée que j'aimerais nous fortifier les uns les autres au sujet de plusieurs questions que nous nous posons via des prières auxquelles nous avons élevé et nous avons certainement pas de réponse et nous nous posons beaucoup de questions. Tu as eu des sujets auxquels tu as élevé la voix il y a 10 ans, 5 ans. Ben, à cela rajouter la réalité de cette pandémie qui nous donne l'impression que même certains sujets, certaines prières que le Seigneur a certainement oublié ou dépassé. La question, souvent, elle est souvent posée quand on se demande, mais quand Dieu ne répond pas à nos questions, on se dit souvent, est-ce que c'est dû au péché? Est-ce que c'est dû à quelque chose que j'ai posé qui n'a pas plu à Dieu? Beaucoup de questions sont en suspens. Alléluia. Quand vous l'avez lu, nous l'avons donné notre thème. Christ est notre sérénité. Eh oui. Christ est notre sérénité. Comme David pouvait le dire dans son psaume, David va dire une chose. Le fameux psaume le plus célèbre que nous avons tous l'habitude de réciter. David dira, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il dit, tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. David va faire une proclamation de ce qui pourrait être le contraire de son parcours sur la terre.
Est-ce que pourrions-nous dire que la vie de David était une vie de bonheur? Est-ce que c'était une vie de paix? Parce que lorsque nous parlons de sérénité, il a lieu de donner quand même, si nécessaire, je devrais dire oui, une définition de ce mot. Le dictionnaire définit sérénité comme le sentiment, un sentiment de calme, de paix, d'apaisement. Nous avons Christ et notre sérénité. Comment Christ peut être notre paix? Alors que les moments que nous sommes en train de vivre sont des moments les plus difficiles. Certains se poseront des questions éventuellement sur leur futur professionnel. Certains se poseront des questions après le confinement. Comment nous allons vivre? Le travail n'est plus. D'autres, le chômage est déjà là. D'autres n'ont plus rien dans les comptes. Et d'autres ne savent même pas ce qu'ils pourront manger demain. Et comment dire que Christ est notre paix? Comment dire que Christ est notre calme, nous apporte la paix? Alors que j'ai un frère à l'hôpital qui est dans le coma. Alors que j'ai une situation, j'ai des projets de mariage. Mais il me manque les moyens de financement. Alors que j'ai des projets de déménagement, mais il me manque. Il me faut avoir un papier quelconque au niveau de mon administration pour résoudre tel problème. Oh, beaucoup de questions, suspens d'inquiétude. Mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que Christ est notre sérénité. Le monde définit la paix par les moyens des aptitudes. Le monde définit le calme par des assurances matérielles. Mais aujourd'hui, nous le savons, on peut avoir des moyens et être privé de santé. On peut arrêter une date de mariage. Le Covid est venu reporter plusieurs dates de mariage dans les mairies. Alors que financièrement, on pouvait être prêt. Pour la vue organisation, on a bien structuré les choses. Mais le monde nous a montré autre réalité. La météo ne peut pas être la raison de notre paix. Ton argent ne peut pas être la raison de ta paix. Ta sérénité ne dépend pas de tes avoirs, de ce que tu as. Car ces choses peuvent être même troublées. Job avait la sérénité. Pour lui, le fait qu'il obéissait à Dieu, il purifiait ses enfants. Il intercédait pour ses enfants. Il se disait être dans la sérénité, dans la paix. La pratique de la religion, ce n'est pas ça la sérénité. Alléluia. David était un homme de paix. Il a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, il va dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Waouh!
Et regardez la vie de David. Où est ce bonheur de Psaume 23? Un homme habitué à la guerre. Un homme habitué aux problèmes, au règlement de conflits, de sang. Un homme qui a connu l'humiliation dans sa vie. Un homme qui a connu des situations extrêmes. Où est le bonheur que David est en train de proclamer? Où est la joie que David proclamait à la lumière de sa vie? Où est ce bonheur? Où est la joie? Alléluia! Les circonstances, les réalités ne définissent pas notre sérénité. C'est la communion avec Dieu qui définit la sérénité. C'est la communion avec Dieu qui définit notre paix. Qu'est-ce que lui il a dit? Qu'est-ce que lui il a proclamé? Qu'est-ce que lui il a affirmé? Qu'est-ce qu'il a dit de nous? Les paroles que Dieu a libérées sur nous, c'est celles qui font l'objet de la paix, de la joie. Alléluia! La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, puisque nous parlons de Christ, notre sérénité, il est important de connaître Christ. Généralement, quand on dit Christ, tout le monde pense du Jésus de la télé. Tout le monde pense du Jésus de la télé. Tout le monde pense de ce Jésus-là. Alléluia. On voit ce Jésus-là qu'on a l'habitude de voir à la télé. Mais bien aimé, quand nous parlons de Christ et notre sérénité, quelqu'un dira, ben oui, j'ai proclamé Jésus, mais rien n'avance. J'ai proclamé Jésus, mais rien ne progresse. Mais je prie, je me dis en paix, mais la situation persiste. Et cela me fait manquer la paix. Alléluia. Disconnected. Alléluia. Alléluia. Et nous allons lire Colossiens pour comprendre qui est ce Christ qui donne la sérénité. Il est important, nous allons prendre nos Bibles là où tu es. Nous prenons Colossiens au chapitre 1 au verset 15. Alléluia. À l'agneau. Colossiens chapitre 1, nous sommes au verset 15. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 15. Alléluia. La Bible dit de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier point de qui est ce Christ? Il est celui qui est venu restaurer. Il est celui qui a reçu la plénitude de Dieu. On dit de lui qu'il est l'image du Dieu invisible. En d'autres termes, il est Dieu. On dit le premier-né de toute la création. Avant que le monde ne soit. Quand je parle de la création, je parle des deux ordres. La création spirituelle et la création matérielle. Avant que le monde ne soit, avant que les invisibles et les visibles existent,
Lui, il est le premier-né de la création. Alléluia. Il existait dans l'éternité. C'est de ce Christ dont nous parlons. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Pourquoi chercher à adorer des créatures au lieu de rechercher le Créateur? C'est Christ, par lui, on dit tout ce qui existe. Les anges ont été créés par lui. Même Lucifer, l'archange Michael, tout ce que vous connaissez. On dit dans le monde invisible, dans le monde visible, toutes les bonnes choses que nous connaissons ont été créées en lui. On dit trône, dignité, invisible, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors, s'il y a des autorités qui te font peur, s'il y a des réalités qui te traumatisent, il est important de connaître qui est ce Christ. C'est lui qui a créé. Celui qui crée a le pouvoir. Je dis bien celui qui crée a le pouvoir. Ce Jésus a le pouvoir de toutes choses. Alléluia. On dit de lui. 17. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est semblable à un supermarché où il y a tout ce dont tu as besoin. La différence dans le supermarché de Jésus, Auchan, Carrefour, Casino, ce grand supermarché de Jésus, la différence c'est que c'est lui-même qui paye. Tous les articles sur l'intérieur sont gratuits. Il faut juste avoir la carte qui te permet le droit à la gratuité. Alléluia. La carte qui permet le droit à la gratuité. Quand tu en as, tu en paies. Parce que tu as accès au Père. On dit il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. On dit le premier d'être le mort. Le Christ dont nous parlons ici est celui dont les épîtres de Colossiens viennent de nous montrer qui n'est pas quelqu'un qui a commencé dans la création au temps de Marie. Il n'est pas une pensée spontanée, mais il est. Il a toujours existé dans l'éternité. Avant que le monde le soit, il était là. Et la Bible dit, c'est par lui que Dieu finalement va créer toutes choses. D'autres diront, mais nous connaissons cette histoire, nous connaissons ce récit. Oui, tu connais ce récit. Mais comment tu vis cette information-là? Devant les trônes, devant les dominations, devant l'adversité, devant l'obstacle. Quelle est ton attitude?
La Bible dit que le Verbe va créer toutes choses. Même quand la terre était informe, on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Ils sont en train de dire à quelqu'un, toi tu te dis, ma vie n'a pas de forme, ma vie n'a pas de sens. Tu t'inquiètes sur beaucoup de choses. Tu t'inquiètes sur ton avenir. Tu t'inquiètes sur ton lendemain. Alors que la terre était informe et vide. Alors que la terre n'avait pas de sens. Qui pouvait prophétiser sur la terre? Vous savez, il y a des réalités dans la vie quand ça vient. Lorsqu'il y a des situations dans la vie, lorsque ça vient, même le plus grand prophète aura du mal à prophétiser sur toi. Parce qu'il ne voudra pas mettre son ministère en jeu. Parce que lui-même, il doute quand il te voit. Il se dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va s'en sortir? Ah non, là, il n'y a que Dieu. Hein? Il fait comme Ponce Pilate. Il lave les mains. Il dit, mais ça, c'est pas mon niveau. Il dit, non, mais ça, je ne peux pas prophétiser. Alléluia. La terre était informe et vide. On pourrait dire en ce moment que l'inquiétude est grandissante. Qui peut voir la terre? On dit à la confusion. Généralement, enfants de Dieu que nous sommes, nous portons les fardeaux, les inquiétudes au niveau de l'âme. Vous savez, il y a une différence entre porter un sujet au niveau de l'âme et porter un sujet au niveau de l'esprit. Celui qui porte son sujet au niveau de l'âme, sa préoccupation est celle-ci. Il veut voir. Quand il prie pour son sujet de santé, comme il n'y a pas de guérison, il dit Dieu ne fait pas. Et quand c'est comme ça, la maladie s'accélère encore. Quand il prie pour un sujet d'intercession, quand les choses ne bougent pas, son cœur bat encore. Il multiplie les jeûnes, il multiplie les cris. Croyant qu'en multipliant les cris, croyant qu'en multipliant les jeûnes, cela va accélérer les choses dans leur accomplissement. Non! La Bible dit, autant marqué par Dieu, le Christ est venu dans le monde. Dieu écoute tes prières. Mais ce n'est pas parce que tu cries tous les jours que cela fera bouger les choses. Le problème, si ton sujet de prière commence à te faire manquer la paix, parce que le sujet te préoccupe au niveau de l'âme. Parce qu'au niveau de l'âme, on veut voir. Au niveau de l'âme, on veut voir. Voilà pourquoi on se cousille, on se poumonne. On se donne beaucoup de peine. C'est là où quelqu'un te dira, je suis allé dans telle église, ça n'a pas marché. Je suis allé dans tel endroit, ça n'a pas marché. J'ai donné ça, j'ai fait ça, ça n'a pas évolué. Parce que le problème que tu portes là, tu le portes au niveau de ton âme et tu souffres. Car lui-même, il a dit, il est venu chercher les adorateurs. L'heure est venue. Les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu n'a pas besoin des hommes qui le servent au niveau de leur âme. Car tout ce qui est de l'âme révèle et relève de tout ce qui est palpable, de tout ce qui est périssable. Or, Dieu ne fonctionne pas dans les choses naturelles. Il est un esprit.
Son langage est opposé au langage des hommes. Et pourtant, nous le lisons. Naturellement, on le lit. On dit là où l'intelligence de l'homme s'arrête, celle de Dieu commence. Mais normalement, c'est là où notre assurance doit commencer. Mais le contraire, c'est là où la peur commence. C'est là où la foi commence à vaciller. Alors que Dieu a dit là où son intelligence s'arrête. Donc normalement, même quand tu deviens mort, essaie seulement de déclarer la résurrection. Même si la personne ne ressuscite pas, pourvu que tu aies appliqué la parole de Dieu. Alléluia. Pourvu que tu aies appliqué. On dit là où l'intelligence de l'homme s'arrête, celle de Dieu commence. Il dit la voix de Dieu est opposée à celle des hommes. Mais c'est clair. Mais nous, dans notre manière de vivre, on veut que Dieu puisse intégrer nos voix. C'est là où nous servons Dieu au niveau de l'âme. Et c'est des frustrations. Mais ceux qui servent Dieu en esprit, différents de ceux qui le servent au niveau de l'âme, qui eux ils veulent voir. Mais ceux qui servent au niveau d'esprit sont des hommes des visions. Ils ne veulent pas voir. Mais dans la vision d'esprit, ils ont déjà vu la chose. Même si elle ne s'est pas encore accomplie, et ils ont déjà vu la chose. C'est là où commence la paix. La paix ne viendra pas de l'âme, mais la paix vient du domaine de l'esprit. C'est la connexion avec Dieu. La vision de Dieu apportera la paix. Alors que les hommes sont en train de voir comment toi tu souffres, comment toi tu ne possèdes pas, comment toi tu es humilié. Dieu il te montre comment il te justifie, comment il t'a élevé, comment il t'a changé de position. En ce moment, tu n'auras pas les prières de lamentation, mais tu auras des prières de remerciement, d'action de grâce, de célébration. Comment est-il possible? Comment est-il possible? Parce que ce n'est pas un serviteur de l'âme, c'est un serviteur d'esprit. Il ne vit pas en fonction de ce que ses yeux voient. Il ne vit pas en fonction de ce que ses oreilles entendent. Il ne vit pas en fonction de la science, mais il vit en fonction de la réalité spirituelle. Qu'est-ce qui fait vivre ta vie? Alléluia. Jésus va dire une chose dans Matthieu 6, le verset 25. Il va dire une chose. Dans Matthieu 6, 25, il va dire une chose. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Il dit, ne vous inquiétez pas. Il dit, pas pour votre vie. Ah, qu'est-ce que je vais devenir demain? Ah, est-ce que je vais réussir? Ah, est-ce que je vais avancer? Ah, est-ce que dans ma famille, il n'y a personne? Ah, là où vont les choses, là, je me demande. Je ne sais pas quoi vivre. Ma vie me fait peur. Je suis l'aîné. Si je ne bouge pas, quelqu'un d'autre ne pourra pas bouger. Et moi-même, ça n'avance pas. Dans mon mariage, dans mon travail, dans ma famille. La vie n'avance pas, on est stagné. Ce n'est pas lui qui prend l'indulgent. N'est-il pas lui qui prend ce qui est vil pour emmener dans des lieux élevés? Ce n'est pas lui qui élève le pauvre. Oui, c'est lui. Il est le Dieu des circonstances. Il est le Dieu des temps. Ne te pose pas au sujet de la vie.
Ne te pose pas le sujet de ce que tu seras demain, ni de ton avenir. Christ est déjà ta destinée. La première destinée la plus importante que l'homme doit savoir. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est de savoir que le fait que j'ai donné ma vie à Jésus et que ma destinée est rattachée à sa destinée. La réussite de la vie commence là. La vie est garantie à partir de là. Mais quand cette chose-là n'est pas encore, tu t'inquiéteras sur des choses périssables. Il dit ne t'inquiète pas. Mais Jésus ne te demande pas de ne pas réfléchir. Il ne demande pas de dire qu'il ne pas se soucier de l'avenir. Non. Tu es centré dedans. Tu vis pour ça. Tu te dis, oh, comment je dois faire? Mais celui qui est en Jésus, c'est que Christ est la vie. Celui qui est en Jésus, c'est que Jésus est notre destinée. Alléluia. Si vous êtes là, je peux avoir des pouces. Alléluia, alléluia. Christ est vivant. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez. De ce que vous mangerez. En d'autres termes, tes économies. Parce que ce sont les économies qui nous permettent d'aller au marché, d'acheter. Le perte d'emploi peut te dire, maintenant je ne travaille plus, comment je vais nourrir ces enfants? Maintenant que le commerce que j'exerçais, on m'a licencié. Maintenant qu'il y a la crise et la famine, qu'est-ce que nous allons manger? Oh! Celui qui a créé toutes choses est en train de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Élie a été nourri par les corbeaux. Vous imaginez? Si quelqu'un se rend compte, on dit que la Bible dit que les corbeaux apportaient la viande et le pain. Mais attendez, ce n'était pas la viande crue, hein? Les corbeaux partaient voler. Sachant bien que le corbeau se nourrit, alléluia, de la viande. Demandez à un mouton qui broute l'herbe de te ramener de l'herbe que lui-même il broute sans qu'il puisse en détourner. Quand Dieu ordonne, il n'y a pas de détournement de fond. Ce que Dieu a destiné pour toi, il n'y aura jamais de détournement de fond et de chapitre. Et Dieu le confiera toujours aux hommes auxquels on sait que par leur nature, ils ne peuvent pas le donner. Par leur nature, ils ne peuvent pas apporter. Par leur nature, ils ne peuvent pas communiquer. Ceux qui sont de Dieu, lorsqu'ils reçoivent les choses de Dieu, voient des choses de manière spectaculaire. On n'est pas des hommes et des femmes ordinaires. Il a dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger. Ah, moi, je n'ai plus d'argent. Moi, je n'ai plus d'économie. Moi, je n'ai plus. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur va envoyer des gens qui viendront pour t'apporter la nourriture. Le Seigneur va créer des restaurations. Il va créer des restaurants de cœur uniquement pour toi.
Le Seigneur touchera une femme quelque part qui va commencer à donner des nourritures gratuites en ce temps de crise. Pas parce que la dame a eu l'idée, mais parce que le Seigneur a vu comment tu as fait. Il a suscité celui qui a des moyens pour créer de tels restaurants. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Il dit, ni pour votre corps. Oh, là on parle du corps. Seigneur, ma santé. Seigneur, ma santé, mon corps. Que dois-je faire pour ma santé? Je souffre. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, tu es inquiet. Tu t'inquiètes sur ta maladie. Tu t'inquiètes au sujet des choses que tu expérimentes. Seigneur, ça fait 3 mois que j'ai des cycles. Seigneur, je suis stérile. Ça fait plusieurs années. Oh, je suis en train d'annoncer à quelqu'un. T'inquiète pas sur ta stérilité. T'inquiète pas sur ta maladie. Seigneur, mon corps, ne t'inquiète pas. Ce Christ a créé toutes choses. Le problème, tu as besoin de la foi. À la croix de Golgotha, tout est accompli. Arrête de vivre au niveau de l'âme. Arrête de chercher à vouloir voir. Crois, et tu verras la gloire de Dieu. Crois, proclame la guérison, même si tu souffres. Proclame la joie, même si tu souffres. Elle ne dépend pas des circonstances ni des réalités. Elle est une affaire de position et de vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu proclames en ce temps? Ta réalité est plus grande. Tu vis par l'âme. Voilà pourquoi tu souffres. Alléluia. Oh Jésus. Jésus, si tu crois en lui, tu crois véritablement. La femme qui a coulé le sang pendant 12 ans n'a pas vu au niveau de l'âme, mais l'avait vu au niveau de l'esprit. Ce qui fait, avant la guérison, elle était déjà guérie. Elle avait la paix. Elle n'était plus inquiète. Alléluia. Il dit de quoi vous serez vêtus. Ah, l'hiver approche. Je n'ai pas de moyens pour me vêtir. Je n'ai pas de tenue. Vous savez, le vêtement est parfois l'image de la pauvreté. Hein? Ça révèle parfois la pauvreté. Ça révèle parfois la dimension sociale d'une personne. Toi qui t'inquiètes pour les vêtements, écoute ce que dit la parole. Il dit, la vie n'est-elle pas plus grande que la nourriture? Et le corps plus grand que le vêtement? Dieu va nous interpeller afin que chacun de nous fasse une étude comparative des priorités. Qu'est-ce qui est priorité? Qu'est-ce qui est prioritaire entre la nourriture et la vie, et le corps et les vêtements? C'est une interrogation. Tu t'inquiètes pour ton habit? Est-ce que la vie? Est-ce que la nourriture? Alléluia. Tu t'inquiètes sur beaucoup de choses.
te préoccupes sur beaucoup de choses. Cela montre que l'assurance de l'enfant, d'être enfant de Dieu, ne s'est pas encore manifestée en toi. Celui qui a la vie, celui qui a Jésus, a cette pleine assurance. Mais celui qui n'a pas Jésus s'inquiète beaucoup, parce qu'il vit au niveau de l'âme. Et je veux dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas au sujet de ton mariage. Ne t'inquiète pas au sujet de ton travail. Le problème, tu dois savoir discerner les temps et les saisons dans lesquels Dieu te place. J'aimerais finir par là. Vous savez, je discutais avec un frère. Et ce frère me disait, pasteur, il faut prier pour moi parce que je m'inquiète beaucoup pour mon emploi. J'étais dans une autre ville, je suis venu à Brazzaville et j'ai perdu de l'emploi. Pasteur, je veux vraiment retrouver mon emploi, ça me dérange. Priez. Il dit à ce frère, tu dois apprendre à apprécier les temps. Tu sors d'un travail, oui, tu t'es habitué déjà à percevoir l'argent, tu t'es habitué à avoir une certaine indépendance financière et tu as assumé une certaine responsabilité. Tu avais eu à prendre des engagements, tu avais eu un rythme de vie et tout d'un coup tu as perdu cela. Cela te préoccupe. En réalité, tes intentions de prière, tes vraies motivations seraient de te réajuster et de reprendre la position d'autrefois. Et c'est ça qui fait à ce que tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Parce que tu le vis au niveau de l'âme. Mais la vraie question que tu dois te poser, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi en ce temps de crise? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je puisse comprendre? Chaque chose a son temps. Quand tu comprends l'épreuve, tu passes. Celui qui ne comprend pas le désert, celui qui ne comprend pas le désert, reste dans le désert. Mais celui qui comprend le désert, sort dans le désert. Tu dois comprendre pourquoi et pourquoi. Vivons dans l'esprit. Et la Bible dit, nous n'accomplirons point les œuvres de la chair. Vivons dans l'esprit et tu ne seras pas inquiet. Dans Philippiens, on dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, on dit toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Alors toi qui m'as suivi, que dire ce soir? Comment vivre au niveau de l'esprit? Alors je t'invite à aller chercher Dieu, à te donner encore à lui, à ne plus vivre par émotion, mais à dépendre totalement de la parole de Dieu. À ne pas regarder les circonstances comme obstacle de malheur, mais à regarder les circonstances comme bénédiction. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu se révèle là où tu es, afin que tu apprennes à vivre en paix. Par le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse là où tu es et que le shalom de Dieu soit avec vous. Amen.